Monsieur le secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap, Monsieur le coordonnateur de la CNMP, Monsieur le protecteur adjoint du citoyen, Madame, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur général du cabinet Patrick Laurent et associés, chers amis de la communauté internationale, partenaires techniques et financiers, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets, magistrats, magistrates, consoeurs et confrères, avocats, collaborateurs, collaboratrices de l'ULCC, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs. On va laisser le bilan et les marches à suivre pour demain, pour ne pas contredire le maître de cérémonie. Il y a un an de cela, depuis que l'unité de lutte contre la corruption avait accepté de jouer le rôle de coordonnateur scientifique de cet événement majeur pour la communauté juridique haïtienne, le Salon du droit, une empreinte du cabinet Patrick Laurent et associés, dont je salue la créativité, le sens de créativité, la résilience et la détermination. Ce rendez-vous annuel s'impose désormais comme le lieu où se croisent et s'échangent des milliers d'élèves, d'étudiants, amants du droit et professionnels de tout ordre, tous animés par un seul et unique but, celui de s'informer et de se former. Comme promis l'an dernier, l'ULCC se félicite d'avoir offert une journée riche en activités scientifiques de qualité par la mobilisation idoine d'un ensemble d'experts confirmés autour du thème de la 11e édition, la redevabilité. Comme en témoignent certainement les actes du salon qui seront publiés ce vendredi lors de la cérémonie officielle du Salon du droit. Sans oublier certainement l'impeccable prestation du club d'intégrité de l'ULCC, mettant ainsi, je le crois, la barre très haut. Je me réjouis également que du fait que nous avions pu activer et impliquer effectivement nos partenaires techniques et financiers l'année dernière. Ils y ont cru, ils nous ont suivis, ils nous ont soutenus. Je veux prendre ce temps pour les remercier de cette collaboration précieuse et utile à la lutte contre la corruption en Haïti. Grâce à cela, ce salon du droit, qui nous est si cher désormais, est devenu, comme l'a dit Maître Laurent l'année dernière, international. L'ULCC reste déterminé à sensibiliser la population en général, les jeunes en particulier, sur les effets néfastes de la corruption pour notre société et faire la promotion d'une culture de transparence dans nos administrations par notamment la répression sans relâche des actes de corruption. Terminant mon propos, je veux d'ores et déjà adresser toutes mes félicitations au coordonnateur scientifique de la 12e édition du Salon du droit, l'unité centrale de renseignement financier, l'UCREF, qui traitera de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée. Par les choix les plus récents, des coordonnateurs scientifiques les plus récents, je parle de la CNMP, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, de l'ULCC et de maintenant l'UCREF, le Salon du droit veut indiquer la voie de la transparence, de la bonne gouvernance et veut aussi faire comprendre que tout agent public, haut fonctionnaire, actuel ou ancien, doit rendre compte à la nation de leur gestion. Et soyez-en certains, l'ULCC s'en porte garante. Enfin, je présente mes compliments aux exposants. Entre parenthèses, l'ULCC a repris calmement et timidement son petit rôle d'exposant en attendant, bien sûr,
en étant bien sûr déjà candidate pour la 13e édition, vu que la 12e, elle est déjà acquise par l'IGF. Donc, j'étends ces félicitations aux participantes, aux participants, ainsi qu'aux organisateurs de cette édition 2025. L'année dernière, j'avais souhaité un bon salon anticorruption. Cette année, par le choix de l'UCREF, je vous souhaite donc un très bon salon anti-blanchiment. Je vous remercie.